Salut les gars, bah, c'est Pom Pom. Donc il y a eu petit bricolage ce matin. Je me suis fait un capteur qui va bien, qui va mieux, on va dire, avec un petit réglage avec une vis à bois pour empêcher la lamelle de vibrer. Donc voilà, toujours une lame de sciage en tournée sur un petit bout de circuit imprimé, tout ça collé sur du plexi. J'ai toujours mes 8 Neos x2 sur tout le pourtour. J'en ai mis 2 en attraction dans le tore, à l'intérieur. Je me suis rendu compte qu'il y avait un plus grand gain de vitesse à le mettre à l'intérieur et le caler comme il faut pour éviter qu'il bouge et qu'il remonte que de le laisser libre à l'extérieur. J'ai suivi les conseils et j'ai mis une diode de roue libre. Voilà, sinon le circuit c'est tout à fait le même, hein, à part que j'ai plus à mettre mes doigts et j'ai plus à faire voler les aimants, parce que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois ce matin. J'ai perdu 5 ou 6 aimants dans la pièce, là je sais pas où ils sont. Voilà, bon, l'alimentation c'est toujours la même, hein. Alors, on va faire un petit zoom, parce que hier c'était pas très clair. Donc bah, c'est une 220-240, hein, avec un output à 12 volts, 1,25 ampères. Voilà, donc là, on va brancher. Voilà, donc là, vous voyez, c'est parti mon kiki. Enfin, je vais vous refaire le démarrage. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, mais la lamelle là, elle vibre beaucoup. Donc, en jouant avec ma petite vis de réglage, tout de suite on se rend compte que ça prend plus de tours si jamais je limite la vibration. Donc il y a une position de démarrage. Là on est à peu près à la vitesse maxi de la position de démarrage. Et là, on est... Donc je sais pas si vous voyez l'ampèremètre. On est à 0,22 ampères. Si j'y fais empêcher un peu plus la lamelle de vibrer, voilà, ça prend vite des tours. Donc, là j'ai mon doigt sur la petite lamelle pour finir d'empêcher de vibrer. Donc si je veux baisser le régime, hein, ici de faire oui. Vous voyez, ça charbonne quand même moins qu'hier. Il y a les petits arcs toujours, mais il n'y a pas les gros flashs qu'il y avait hier. Hein. Ouais. De toute façon, avec ce système, j'atteins toujours une vitesse de saturation à un moment ou à un autre. Voilà. J'avais prévu une manip de mesurer la tension de retour. Hein, et c'est pour ça qu'il faut que je fasse ça. Attendez.
faire comme ça. Donc là on va arrêter. Je vais vous mesurer la tension de à l'arrêt et en charge. Donc là je débranche. J'ai prévu un retour comme il faut. Bien sûr, c'est quand on veut le faire que ça ne va plus marcher. Voilà, je récupère mon capteur de voltmètre. Ça c'est redébranché. On va mesurer maintenant la tension avant de lancer le moteur. Donc avant de lancer le moteur, là, vous voyez, quand je me mets comme ça, voilà. Et je vais finir par le griller, cet appareil. Ça fait 2 fois que je me fais planter, que je me plante comme ça. Donc vous voyez, on est à 12,2 volts. On me fournit 12,2. Maintenant, on relance le zinzin. Je vais changer les calibres. Et au miracle, j'ai plus les 600 volts d'hier soir. La boîte de roue libre, je viens son rôle. Hier soir, pour mémoire, j'avais plus de 600 volts, ça m'a empêché la languette de vibrer. Voilà, la prochaine vidéo à suivre.